Le premier enjeu, c'est d'abord de mettre en rapport et en liaison les demandeurs d'emploi, personnes handicapées, ainsi que les entreprises. J'ai vu la directrice de l'OPS qui est à l'origine de ce forum et elle me disait tout à l'heure qu'il y avait à peu près plus d'une centaine d'offres d'emploi qui étaient déposées. Donc là, comme vous le voyez, les personnes handicapées sont reçues particulièrement par les entreprises, par d'autres opérateurs également. Et tout ceci devant concourir justement à une meilleure intégration et insertion des personnes handicapées sur le tissu tarbais. Moi, je trouve que c'est assez positif parce que ça nous permet de voir des recruteurs, de voir à l'occasion des offres, on ne sait jamais. J'en ai quand même eu une, donc je vais pouvoir poster mon CV sur une offre, ce qui est très intéressant. Et je pars motivée. J'espère retravailler avec mon employeur et donc je cherche des astuces pour les PC, pour les téléphones. On a 17 stands. Sur ces 17 stands, il y a 6 exposants de matériel qui présentent un certain nombre d'outils qui sont régulièrement utilisés pour aménager les postes, donc qui concernent les déficiences visuelles, les déficiences auditives, les difficultés de posture ou de maintien dans des postures debout ou assises. Donc là, dans cet espace ici où on se trouve, il y a ces prestataires, ces spécialistes qui présentent leur matériel et qui présentent surtout de quelle manière ils travaillent pour aménager les situations. On connaît les freins des personnes handicapées face à l'emploi. Le frein essentiel, c'est la formation, mis à part l'âge, et mis à part une durée de chômage plus importante que les valides, c'est la formation. 47% des demandeurs d'emploi tout public ont le bac plus 2. Ils ne sont que 30% pour les personnes handicapées. Donc vous voyez qu'il y a un effort intense à faire sur la formation, parce que qui dit formation dit qualification, acquisition de compétences, et les entreprises recrutent avant tout essentiellement des compétences. Au niveau de la région Occitanie, le FIP aide de différentes façons, à travers une plateforme et à travers des conventionnements. Elle a aujourd'hui 33 conventions vivantes signées avec des employeurs publics, donc de différentes catégories d'employeurs publics, soit l'État, hospitalière ou territoriale, pour un montant global de 20 millions d'euros. Et en 2017, c'est près de 4 millions d'euros d'aides qui ont été versées à travers ces conventions.